Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo YouTube dans laquelle je vais vous parler de mon statut d'auto-entrepreneur et aussi de mon métier de professeur de japonais freelance du coup. Donc c'est un format un peu différent de d'habitude. Si je vois que ça plaît, je pense que j'en ferai plus souvent. Donc si jamais ça vous plaît ou que vous voulez que je vous parle d'autres sujets, n'hésitez pas à liker, partager ou même me dire dans les commentaires ce qui vous intéresserait. Du coup, je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram. J'avais mis un petit sticker pour que vous puissiez me poser vos questions. Donc j'en ai pas eu énormément, mais en fait je vais prendre les questions qu'on m'a posées et je vais étoffer un peu derrière pour donner un maximum d'informations. Donc la première question qui m'a été posée, donc c'est par Pierre, qui est un de mes élèves du coup, qui me demande comment t'es venue cette passion pour le Japon. Alors, c'est un peu difficile de répondre, mais en gros, depuis que je suis petite, c'est quelque chose autour duquel je gravite. Déjà, ma mère, qui est née dans les années 80, elle nous a fait grandir avec des dessins animés qu'elle regardait quand elle était petite, qui sont en fait des animés, hein. Donc Lucie l'amour et rock'n'roll, le collège Foufoufou. Ah, donc ça, moi j'étais une grande fan de Dorémy Magique, qui est aussi un animé. Donc disons que très vite, la culture manga, c'est quelque chose qui m'a plu et avec lequel j'ai appris à vivre. Ma passion s'est étendue un peu plus à tout ce qui est l'univers aussi sud-coréen, puisque comme vous le savez peut-être, j'adore la K-pop, je regarde beaucoup de dramas. Et puis finalement est venu le choix de mes études et j'ai vraiment hésité entre le coréen et le japonais. Et finalement, je me suis dit que ça m'intéressait plus d'aller du côté du japonais, d'une part parce que c'était une langue qui était beaucoup plus difficile à apprendre en autodidacte. Donc je me disais, autant l'apprendre à la fac. J'aurais moins de mal à apprendre le coréen par moi-même par la suite si vraiment je veux apprendre le coréen. Et aussi parce que la culture japonaise m'attirait un peu plus que la culture coréenne. Voilà, je me suis dirigée vers des études de japonais et bien sûr, ça m'a encore renforcé cette passion-là qui à la base était surtout liée à la pop culture, comme la plupart des gens qui décident de se lancer dans le japonais. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai décidé d'en faire mon métier, voilà. Alors, faut savoir que je me suis lancée dans ces études vraiment par passion. Je me doutais un petit peu que ce serait difficile en fait de trouver du travail en se lançant là-dedans, mais pas autant pour être honnête. J'avais le choix d'aller en LCE, donc langue, culture, entreprise, ou en LLCER, donc littérature, langue, civilisation étrangère et régionale. Donc en gros, il y en a une qui est plutôt centrée sur tout ce qui est l'entreprise, voilà, parler en entreprise, tout ça, et l'autre qui est vraiment plus centrée sur tout ce qui est culturel et linguistique. Et moi, j'ai toujours été une littéraire, donc je suis tout de suite allée vers le côté culturel. Mais à la fin de ma licence, j'ai finalement décidé de basculer sur un master langue culture entreprise pour pouvoir mieux m'insérer professionnellement. Donc le master langue culture entreprise, en gros, c'est un master qui, si je dis pas de bêtises, n'est proposé qu'à l'université Lyon 3, qui propose en fait aux élèves de LLCER de pouvoir se réorienter un petit peu pour pouvoir s'insérer plus facilement en entreprise. Donc en gros, ça mélange un petit peu des notions de base de LEA et aussi des notions de LSCER. Donc du coup, à tout mon bagage culturel, c'est ajouter des compétences, par exemple en langue juridique, en économie, en marketing, en comptabilité aussi. Donc voilà, j'en ai profité pour parler un peu de mon parcours. Alors, deuxième question du coup, c'est coucou, je suis étudiante en japonais à l'université et je ne sais pas quoi faire. Alors, déjà, sache que je pense que tu n'es pas la seule dans cette situation, hein. Je pense que, voilà, avec ce que j'ai dit avant, voilà. Alors, il y a quelques débouchés en japonais, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Si je peux te donner un ordre d'idée, le master, on l'a fini, on n'était vraiment pas beaucoup, on était 20 élèves. Sur les 20 élèves, il n'y a que moi qui, du coup, est auto-entrepreneuse pour faire des cours de japonais. Et une autre amie à moi qui, elle, a réussi à trouver un super poste dans une école de langue, s'occupe des groupes d'élèves, tout ça. Mais sinon, en gros, 95% du reste de la promo, ils ont soit un travail qui n'a rien à voir avec le japonais, soit ils ont décidé d'aller vivre là-bas ou faire un PVT, enfin voilà. Donc il faut déjà bien garder en tête effectivement que les débouchés en japonais en France, c'est zéro. Et pourtant, j'habite à Lyon, donc c'est la deuxième plus grande ville de France, si je dis pas de bêtises. C'est pas faute d'avoir postulé dans plein d'agences de traduction, des écoles de langue, voilà, plein de choses. Mais y a pas de débouché en fait. La plupart de ces postes, en fait, ce sont des postes que les gens
prennent tout de suite et ne quittent pas, parce que quand on fait un master de japonais, quand on trouve un poste, on ne le lâche pas. On sait qu'il n'y a pas énormément de postes, en plus souvent c'est des métiers passion, donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de postes. Après, moi je pense que je suis un bon exemple pour montrer que le plus important c'est de faire ce qu'on veut, parce que quand on a une passion, il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. Moi ma passion du coup maintenant c'est d'apprendre le japonais. En fait, je suis devenue auto-entrepreneuse un peu malgré moi. Disons qu'au début, j'ai commencé à donner des cours, c'est quand j'étais au Japon. Alors, je gagnais quoi 30 € par mois parce que j'avais un seul élève. Et je m'étais mis très très bas à cette époque-là parce que je j'avais pas d'expérience en fait, j'avais pas encore terminé mes études. Donc, forcément. Donc, au début, c'était plutôt pour une petite aide financière. Et en fait, finalement, j'ai continué. Les élèves sont venus, j'ai encore continué. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus du tout dans un but financier, c'est parce que j'aimais faire ça. J'aimais prendre le temps de préparer les cours. J'aimais voilà cette différence qu'il y a entre chaque élève, ce que eux peuvent m'apporter aussi. Et du coup, j'en suis arrivée à là où je suis maintenant. Et franchement, je suis pas peu fière de moi. Donc, après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut se dire qu'on est à une époque où, et même dans un pays d'ailleurs, où c'est facile d'ouvrir son auto-entreprise. Alors attention, je mets mon petit bémol quand même. Il y a des frais, on paye beaucoup d'impôts, ça faut pas le négliger et il faut bien le prendre en compte. Mais si tu as des compétences, tu peux très facilement, à l'ère d'aujourd'hui, les mettre au service des autres et baser ton entreprise là-dessus. Pourquoi pas faire comme moi et créer ta propre auto-entreprise? Ça peut même pas forcément être sur des cours de japonais, hein. Ça peut être sur plein de choses autour du Japon. Peut-être que tu as un talent en dessin, alors tu peux vendre des illustrations autour du Japon. Tu peux, pourquoi pas, essayer d'écrire ton propre livre. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Quand on a une passion, pour moi, la passion, c'est un don. C'est un don parce que tu peux l'utiliser pour pouvoir construire ta vie autour. Donc, certes, il n'y a pas beaucoup de postes en japonais. Voilà, on va pas se mentir, des postes où tu utilises le japonais. Mais selon les études que tu fais, si tu fais un master comme moi qui te permet d'avoir une porte d'entrée pour entrer dans les entreprises, alors ce sera plus facile pour toi. Mais par contre, il faudra peut-être faire une croix sur le japonais. Voilà, peut-être qu'on t'embauchera dans une entreprise où effectivement il faut avoir quelques connaissances culturelles, par exemple sur les cosmétiques japonais, mais peut-être que tu auras un poste en marketing, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est ce à quoi ouvre moi le master que j'ai fait, dans lequel il y avait des matières plus économiques, voilà. Par contre, pour tout ce qui est culturel, effectivement, si tu veux pas devenir enseignant-chercheur ou avoir un poste très axé sur la culture du Japon, là c'est compliqué. Mais il y a toujours de quoi faire. J'espère que c'est clair, c'était un peu décousu, donc on a un peu l'impression que qu'on voit pas où je veux en venir. Mais l'idée, voilà, c'est que même si tu sais pas quoi faire maintenant, tu trouveras forcément quelque chose à faire avec ta passion ou autre chose, comme moi je l'ai fait finalement. Ensuite, question à 10 millions, est-ce que tu arrives à vivre convenablement de tes cours ou est-ce que tu as des aides? On va dire que ça fait très peu de temps que je vis uniquement avec mes cours. En fait, j'ai terminé mes études officiellement en été dernier à la suite d'un stage en 35 heures. Et depuis, soit je vis uniquement de mes cours, soit la librairie dans laquelle j'ai fait mon stage en fin d'études utilise mon statut d'auto-entrepreneur pour me faire des extras. Donc ça me permet d'avoir, on va dire, des aides financières en plus. Globalement, oui, j'arrive à vivre de mes cours, mais pour un salaire très peu élevé. Je vais être transparent avec vous. En gros, moi, mes cours, je les vends soit à l'unité, donc à 27 € l'unité, soit par pack. Et du coup, c'est dégressif. Donc actuellement, je suis à 240 € le pack de 10 heures, ce qui fait 24 € de l'heure au lieu de 27, et 125 € le pack de 5 heures, ce qui fait 25 € au lieu de 27. En fait, quand on paye un pack, ça me fait une grosse quantité d'argent d'un coup, mais par exemple, un élève qui me prend un pack de 10 heures mais qui prend qu'une heure par semaine, et ça veut dire qu'avec ces 240 €, je dois tenir 2 mois. Et il faut savoir aussi que sur le salaire que j'ai à la fin du mois, il faut compter à peu près 27% d'impôts. Donc en fait, quand quelqu'un me paye 240 €, je n'ai pas 240 €. C'est-à-dire que sur ces 240 €, je dois garder 27%, donc un peu moins d'un tiers. Et voilà, je vous laisse faire le calcul. Voilà, tout ça, il faut vraiment calculer le fait que j'ai 27 € d'impôts à payer dessus. Donc voilà. Sinon, donc, selon les mois, donc parce que du coup, comme je viens de vous expliquer, quand on prend souvent des packs de 10 heures puisque c'est le plus avantageux financièrement, et il y a souvent, j'ai pas tous les mois un pack de 10 heures, sauf pour ceux qui prennent 2 heures par semaine. Et du coup, ça me fait, on va dire, entre 900
pour les mauvais mois et 1700 pour les bons mois auxquels il faut enlever. Du coup, 1700 en général, je paye environ 600 € d'impôt, donc ça me fait 1100. Et je vous laisse faire le calcul sur 900. Voilà. Donc non, je ne suis pas riche. Voilà, j'arrive à compléter mon revenu avec des petits CDD, des petits extras, voilà, comme ça. J'arrive à en vivre, même si du coup, c'est vrai que c'est très très instable. Après, c'est un choix que je fais aussi. Je préfère vivre de quelque chose d'instable, mais qui me plaît et sur lequel je suis quand même assez libre, que de me forcer à faire un job alimentaire alors que j'ai quand même fait un master parce que y a pas de poste en japonais, quoi. Donc voilà où j'en suis actuellement. Je mets en place beaucoup de choses là pour développer mon auto-entreprise. J'ai fait le choix de me faire à des prix assez bas comparé au marché, hein. Normalement, à titre indicatif, personnes de mon niveau d'études sont plutôt à 30 voire 40 € de l'heure. Mais moi, j'ai décidé de garder ce parti-là parce que pour des raisons personnelles, en fait, je sais que les temps sont de plus en plus durs. J'ai moi-même grandi pas dans la richesse, quoi. Donc, j'ai envie quand même que mes cours soient au minimum accessibles. C'est un sacrifice, voilà. Mais en tout cas, pour le moment, j'essaye de faire comme ça. Et de toute façon, je suis en train de mettre en place des projets pour pouvoir avoir de l'argent en plus de mes cours sans augmenter trop le prix de mes cours. Ensuite, j'ai une question qui est: est-ce que tu te vois professeur de japonais encore longtemps? La réponse est oui, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Je vois de plus en plus d'opportunités par rapport à ça qui peuvent s'ouvrir à moi et qui peuvent me permettre de vivre heureuse en faisant ce que j'aime. Mais c'est vrai que bien sûr, j'ai des incertitudes par rapport au futur, hein. Voilà, je me dis, est-ce que mes cours auront tant de succès quand je vais prendre de l'âge? Parce qu'on va pas se mentir, le fait d'être jeune, dynamique, c'est quelque chose qui est bien. Mais quand on est dans une entreprise et qu'on y est depuis longtemps, on va pas vous virer parce que vous êtes vieux. Par contre, moi, un jour, peut-être que j'aurai moins d'élèves parce que il y aura d'autres personnes plus jeunes qui vont se mettre sur le marché et qui vont se dire on préfère avoir quelqu'un de jeune, c'est plus simple, quoi. Donc oui, j'y pense forcément. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me convient et je pense que je saurai retomber sur mes pattes si vraiment un jour je ne veux plus faire ça. En tout cas, pour l'instant, c'est un mode de vie et un métier qui me convient bien. Donc je suis contente de pouvoir faire ça. Alors maintenant, je vais parler un peu plus du statut d'auto-entrepreneur parce que, on va pas se mentir, la plupart qui attendent cette vidéo, c'est surtout pour ça. Déjà, le statut d'auto-entrepreneur, faut savoir qu'il est très facile à créer. Franchement, ça se passe en 2 clics sur internet. Je vous laisse chercher parce que je suis pas non plus professionnelle dans le domaine. Et surtout, vous avez droit à une aide qui vous permet en fait pendant la première année de votre lancement de votre auto-entreprise d'être exonéré des impôts. Je parlerai pas plus de ça parce que moi j'ai pas fait les choses bien et j'ai pas pu bénéficier de ça. Mais en gros voilà, vous avez droit du coup à cette aide qui vous permet le temps de construire votre entreprise, qui vous permet en fait de pouvoir vous laisser le temps de lancer votre affaire et de faire suffisamment d'argent avant de pouvoir payer des impôts. D'ailleurs, il faut savoir que les impôts augmentent ensuite pendant les premières années. Moi, je crois que j'étais autour de 23% au début et maintenant je suis à 27%, mais je crois que ça ne montera pas plus haut. J'espère en tout cas, parce que sinon ça va commencer à faire beaucoup. Ensuite, il faut savoir qu'il y a différents statuts d'auto-entrepreneur. Moi, je fais dans la prestation de services puisque je donne des cours. Mais il y a aussi, par exemple, tout ce qui est production artisanale. Je ne sais plus exactement lesquels, mais en gros, tout est indiqué pareil quand vous faites vos recherches. Ça dépend en fait de l'activité que vous faites. Je pense que du coup, ça dépend de ce que vous voulez faire aussi. Donc peut-être que les impôts sont différents. J'ai pas regardé. En tout cas, moi là, je parle dans mon cas pour la prestation de services. Ensuite, pour les impôts, vous avez le choix entre payer vos impôts une fois par an, dans quel cas ça va être une somme assez considérable, je crois que c'est autour de novembre en général, ou alors vous pouvez faire comme moi et opter pour le versement libératoire, donc vous payez un petit peu plus en pourcentage, mais vous payez tous les mois, ce qui peut être bien pour les personnes qui pensent ne pas arriver à mettre suffisamment de côté pour payer une grosse somme à la fin de l'année. Donc voilà, vous avez l'option versement libératoire qui en fait vous exonère chaque mois sur ce que vous déclarez chaque mois, plutôt que de tout payer d'un coup à la fin de l'année. Donc moi j'ai opté pour cette option-là et il faut savoir aussi qu'il y a une appli qui s'appelle Auto-entrepreneur sur laquelle c'est très facile de faire ses déclarations et de payer ses impôts. Voilà, vous pouvez les payer par virement ou bien par carte. Et en fait, tous les mois, vous avez un champ pour déclarer en fait vos revenus et ça calcule automatiquement ce que vous devez payer et vous pouvez ensuite payer par carte ou par virement ce que vous devez à l'URSSAF. Pareil pour la fermer, c'est super simple, je ne l'ai jamais fait, mais voilà, tout est très facile informatiquement parlant. Si vous voulez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, moi je vous conseille dans un premier temps déjà, avant d'ouvrir votre statut, de lancer votre activité.
Voilà, il faut lancer votre activité avant d'ouvrir votre statut pour être sûr déjà que c'est viable, que vous y arrivez. Et si vous voyez que vous commencez à générer des revenus, là vous pouvez ouvrir votre statut parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'ACRE, si vous ne la demandez pas dans l'année, il me semble, hein, ou je crois que c'est même 6 mois, à vérifier. Mais si vous ne la demandez pas dans l'année qui suit la date à laquelle vous mettez la création de l'entreprise, vous n'y avez pas droit. Moi, c'est là-dessus que je me suis fait avoir. Je crois que j'ai ouvert mon statut d'auto-entrepreneuse en 2020, fin 2023, sauf que bah, j'avais commencé en octobre 2022, donc on m'a dit bah non, il fallait la demander à ce moment-là, sauf que bon, à ce moment-là, je déclarais 30 € par mois et je pensais pas encore que ça allait devenir une entreprise. Donc voilà, déjà essayez de voir si ce que vous proposez est viable, si vous avez des clients, même si c'est petit au début, et si vous ouvrez votre statut d'auto-entrepreneur, n'oubliez pas de faire cette demande d'ACRE pour ne pas qu'elle vous passe sous le nez comme moi. Voilà, on a des aides, il faut en profiter. Et voilà, je vous propose, j'avais vu aussi que dans mon master, ce qui est bien aussi, c'est de faire un business plan. Donc vous en avez plein, des tableaux gratuits à imprimer ou à compléter des modèles sur Internet. Ça vous permet en fait d'avoir une vision et de vous rendre compte de l'efficacité de votre activité. Voilà. Donc je vous mettrai quelques petits exemples pour que vous voyez ce que c'est. Mais moi je vous conseille vraiment de faire ça. Voire même pourquoi pas une petite étude de marché pour être sûr que ça marche, parce que y a encore trop de personnes qui se lancent comme ça sans savoir si ça va marcher. Elles investissent peut-être dans du matériel ou dans des choses avant d'être sûres que ça marche, et au final bah, elles se rendent compte que ça marche pas et ça leur reste sur les bras. Si vous investissez vraiment dans le but d'ouvrir quelque chose, soyez sûr qu'autour de vous, voilà, vous ayez déjà quelques contacts qui soient prêts à vous soutenir en achetant pourquoi pas vos produits ou en vous faisant de la pub, au lieu de vous lancer à corps perdu. Si ça vous a plu, bah, je vous laisse partager cette vidéo, commenter, voilà, je répondrai à tous les commentaires. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, à me suivre du coup sur mon compte Instagram Japanikiyo, sur lequel je partage du contenu sur la culture japonaise, la langue japonaise, et où je poste pas mal de contenu. Voilà. Merci à vous et bonne journée!